La rivière Tarn prend sa source, ou plutôt ses sources, au Mont Lozère. Elle est un affluent de la Garonne après un parcours de 380 km, traversant des territoires très diversifiés. On nomme Tarn-Amont la partie du bassin versant du Tarn située à l'extrême est du grand bassin Adour-Garonne. Le bassin versant du Tarn-Amont s'étend du Mont Lozère jusqu'à la confluence avec la Meuse, en aval de Millau. Proche des sources, à travers des reliefs cristallins, les rivières dessinent un réseau hydrographique dense. Ce paysage contraste avec le reste du territoire composé par les causses. Ces plateaux calcaires sont entaillés par de profondes vallées formant les canyons majestueux que sont les gorges du Tarn, de la Jonte ou de la Dourbie. Le Tarn et ses principaux affluents comme le Tarnon, la Jonte, la Dourbie, le Lumançonnesque, le Cernon et la Muse font partie d'un réseau de près de 1900 km de rivières. 9 communautés de communes se sont regroupées au sein du syndicat mixte du bassin versant du Tarn-Amont pour assurer la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, la GEMAPI, et répondre ainsi aux enjeux du territoire. Le bassin versant est à cheval sur les départements de l'Aveyron, du Gard et de la Lozère. Enfin, le parc national des Cévennes et le parc naturel régional des Grands Causses sont présents sur le Tarn-Amont. Toute notre activité économique tourne autour du Tarn. La qualité de l'eau est très importante pour notre territoire et nous devons la protéger, surtout dans notre milieu karstique et en plus avec les évolutions climatiques qui font qu'on peut avoir des épisodes méditerranéens qui peuvent déstabiliser notre rivière et par là même notre économie. Face à ce risque d'inondation, on doit s'organiser pour protéger les populations. On doit également sécuriser notre alimentation en eau face au changement climatique. Pour répondre aux enjeux du territoire, le syndicat du bassin versant Tarn-Amont est là pour accompagner, mener des actions en faveur de la gestion des cours d'eau et des bassins versants. Il s'attache particulièrement aussi à préserver les milieux aquatiques, mais tout en essayant d'avoir une vraie vision par rapport aux inondations. Par exemple, nous menons des projets pour la restauration des zones d'expansion de crues, donc des espaces qui mêlent à la fois possibilité pour les crues de s'étendre, mais également dans un fonctionnement naturel des milieux aquatiques. Le syndicat intervient aussi sur l'entretien des berges en menant chaque année des tranches annuelles de travaux qui consistent à entretenir la végétation des bords de berge, appelée ripisylve. Il intervient sur l'accompagnement des collectivités, sur la gestion des baignades par exemple, sur tout ce qui est lié aux activités sportives et de loisirs liées à l'eau, en apportant conseils et réseaux autour de cette thématique. Le syndicat bénéficie pour aider sur ces projets d'outils de gestion. L'essentiel par rapport à ces outils, c'est vraiment d'avoir un cadre de travail qui nous permet d'intégrer des projets des collectivités, des usagers, des associations et ainsi pouvoir avoir des actions cohérentes et pertinentes sur la gestion de nos cours d'eau et du bassin versant. On a fait beaucoup d'opérations avec le syndicat, avec l'apport du syndicat. Surtout en matière de qualité des eaux. On a fait des opérations d'abattage des arbres qui étaient menaçants. On s'efforce de maintenir la renouée dans un état stable. J'ai fait appel plusieurs fois au syndicat pour des travaux parce qu'il y avait des arbres morts qui étaient tombés en rivière, de la terre qui était partie, donc il a fallu faire de la restauration de berges. Dans le cadre de plans de travaux, il faut faire une déclaration d'intérêt général pour pouvoir utiliser des fonds publics sur des propriétés privées. Et c'est le syndicat qui s'occupe de faire ces déclarations. Pour parler plus précisément de la qualité des eaux de baignade, quand on conjugue la température des eaux avec une pollution bactériologique qui se voit particulièrement lorsqu'il y a des forts orages. Donc on est conduit à ce moment-là à prononcer des interdictions de baignade préventifs. Et bien quand il y a urgence, personnellement, j'appelle le syndicat mixte, j'en informe la mairie. Les communes peuvent faire appel au syndicat pour demander des explications ou un apport technique
Également, les propriétaires riverains qui ont des problèmes peuvent faire appel à un technicien rivière pour avoir des conseils et puis pour être aidés dans les projets qu'il peut avoir vis-à-vis de la rivière. On est d'abord sur la rivière La Dourbie, sur une zone de stockage de bois mort. Là, c'est une zone assez accessible, on est au niveau de Gardy. Donc c'est pour ça qu'on intervient sur ce secteur-là, parce qu'on peut venir avec des engins. L'objectif de ces travaux-là, c'est vraiment d'enlever les arbres, on les stocke hors de portée des crues. Là, on les met à disposition du riverain. Maintenant, la rivière pourra s'écouler correctement quand elle pourra être en crue. On est sur une zone, une propriété privée, donc on a demandé l'autorisation aux propriétaires riverains. On a besoin du syndicat sur le plan technique, mais on en a besoin aussi pour, je dirais, mettre un peu en musique tout ça, pour avoir de meilleurs rapports avec les instances, les collectivités territoriales, avec les financeurs, agences de bassin, etc. L'échelle actuelle de travail du syndicat est la bonne. Ça correspond à une échelle de gestion opérationnelle des cours d'eau, l'ensemble du Tarn amont, de sa source jusqu'aux principales grandes confluences en aval. Cette échelle-là a permis effectivement d'abord d'un point de vue financier de regrouper un nombre important de collectivités et d'améliorer l'assiette financière du syndicat. Donc ces moyens lui permettent aujourd'hui de se doter de compétences techniques, donc de la gestion des cours d'eau, de la protection contre les inondations, mais aussi de l'animation territoriale. Sur ce territoire, l'Agence de l'eau dispose dorénavant d'un partenaire compétent, bien organisé pour relever les défis du bassin Adore-Garonne et en premier lieu l'adaptation au changement climatique. Les actions que mène le syndicat sont un équilibre entre protection des milieux aquatiques, mais également développement économique, maintien des activités, en particulier agricoles, touristiques, sur notre territoire. C'est une véritable plus-value d'avoir ces activités, donc il faut pouvoir les maintenir. N'hésitez pas à venir rencontrer l'équipe technique du syndicat. Le syndicat mixte Tarn amont est votre syndicat.